Les chats, même le simple chat domestique, adorent se bagarrer de temps en temps. Ce sont des créatures émotives et imprévisibles, toujours prêtes à sortir leurs griffes et à semer le chaos. Et oui, cela vaut aussi pour les grands félins, en particulier les pumas, qui ont une véritable réputation de bagarreurs. Mais parfois, les choses ne se déroulent pas comme ces grands félins l'avaient prévu, comme le prouve cette vidéo. Voici 20 cas où les pumas ont rencontré des adversaires qui refusèrent de reculer. Numéro 20. La chèvre qui défie la mort. Les chèvres des montagnes, avec leur agilité remarquable et leur capacité à se déplacer sur des terrains escarpés, peuplent certaines des régions alpines les plus rudes et spectaculaires d'Amérique du Nord. Des falaises abruptes de l'Alaska au sommet imposant des Rocheuses américaines, ces animaux démontrent des compétences de grimpeurs extraordinaires, surpassant de loin la plupart des autres créatures. Leurs sabots fendus, dotés de orteils larges et de coussinets rugueux, agissent comme des chaussures d'escalade naturelles, offrant une adhérence incomparable sur des surfaces précaires. Réputés pour leur capacité de saut impressionnante, les chèvres des montagnes peuvent bondir jusqu'à 3,5 mètres d'un seul coup. Dans la vidéo de cette rencontre, un puma affamé tente de s'attaquer à une chèvre de montagne particulièrement agile. Malgré tous les efforts du félin, la chèvre, grâce à ses réflexes rapides et ses mouvements stratégiques, parvient à échapper au prédateur. L'attaque frontale du lion diminue l'effet de surprise, le mettant en position de faiblesse. Bien que contrainte sur une étroite corniche, une position périlleuse, la chèvre utilise ses compétences exceptionnelles en escalade pour déjouer le félin. Les pumas sont connus pour leur rapidité et leur puissance, leurs muscles étant composés jusqu'à 70% de fibres à contraction rapide, ce qui leur permet d'effectuer des actions explosives et fulgurantes. En comparaison, les muscles humains contiennent environ 40% de ces fibres. Cette différence contribue à la capacité du puma à porter des coups puissants et rapides. Cependant, la chèvre, protégée par sa peau épaisse, se défend efficacement contre les griffes du félin. Finalement, le puma, incapable de percer les défenses de la chèvre, bat en retraite, laissant l'animal reprendre sa place dominante sur les hauteurs rocheuses. Cette rencontre souligne la résilience de la chèvre et la nécessité pour le puma de cibler des proies qui ne ripostent pas aussi férocement. Numéro 19. Python contre panthère de Floride. La panthère de Floride, une sous-espèce de cougar en danger critique d'extinction, vit dans les forêts et marécages du sud de la Floride. Aussi connu sous le nom de puma concolore, ce grand carnivore chasse une large variété d'animaux, allant des petits mammifères comme les lièvres et les souris aux proies, plus grandes comme les cerfs de Virginie et même les alligators américains. Son régime alimentaire reflète son adaptabilité et son habileté en tant que prédateur de haut niveau. De son côté, le python birman, l'un des plus grands serpents du monde, est originaire des régions tropicales et subtropicales d'Asie du Sud-Est. Ce géant constricteur peut atteindre jusqu'à 5,8 mètres de long, bien que les individus dépassant les 5 mètres restent rares. Les pythons sont des chasseurs redoutables, utilisant leurs dents recourbées vers l'arrière pour saisir leur proie avant de l'enrouler dans leurs anneaux et de la serrer jusqu'à l'étouffement. Dans un affrontement hypothétique entre une panthère de Floride et un python birman, l'issue dépendrait largement de la taille et de la force des combattants. La panthère, généralement plus agile et plus rapide, pourrait avoir l'avantage, surtout si elle tombe sur un python de plus petite taille. Cependant, la taille et la capacité de constriction du serpent en font un adversaire redoutable. Un python birman plus grand pourrait représenter un véritable danger, mais malgré tout, les compétences prédatrices et l'agilité de la panthère lui conféreraient un avantage significatif. Ce duel met en lumière la dynamique entre deux prédateurs, où la taille et la stratégie jouent un rôle crucial dans la détermination du vainqueur. Numéro 18. Lynx contre cougar. La famille des lynx comprend 4 espèces distinctes de félins sauvages. Le lynx du Canada, Lynx canadensis, le lynx boréal ou de Sibérie, le lynx roux ou bobcat et le lynx ibérique. Bien que le caracal soit parfois appelé lynx de Perse ou lynx d'Afrique, il appartient en réalité à un autre genre. Les lynx sont des félins de taille moyenne dont le pelage varie considérablement selon leur environnement géographique. Dans les climats plus chauds, leur fourrure est généralement plus courte, plus foncée et moins dense.
À l'inverse, dans les régions plus froides, les lynx possèdent un pelage plus épais et plus clair qui leur offre un camouflage efficace dans les environnements enneigés. Leurs larges pattes rembourrées leur permettent de se déplacer aisément dans la neige et le froid. Lorsqu'un lynx rencontre un cougar ou un puma, il est généralement en position de faiblesse. Les cougars sont des prédateurs de premier ordre, capables d'abattre de grandes proies, ce qui représente un danger sérieux pour les lynx. Ces derniers se sont adaptés pour survivre dans des conditions hivernales rudes qui peuvent être plus difficiles pour les cougars, réduisant ainsi la probabilité d'une confrontation directe. Cependant, en été ou dans des régions moins enneigées, la compétition pour les ressources entre ces deux espèces peut être intense. Bien que les lynx soient adaptés pour survivre dans des climats rigoureux, ils ne sont pas à la hauteur face à la force et aux compétences de chasse d'un cougar, ce qui rend ces affrontements particulièrement périlleux pour eux. Numéro 17. Puma contre sanglier. Dans cette vidéo fascinante, un puma observe prudemment deux jeunes sangliers qui entrent en scène avec une apparente indifférence. Le puma, un prédateur rusé doté de dents acérées et d'une force de morsure d'environ 350 livres par pouce carré, attend patiemment le moment idéal pour attaquer. Alors qu'il s'apprête à bondir, la situation prend une tournure inattendue. Son approche furtive se transforme rapidement en une poursuite dramatique, mais pas dans la direction escomptée. Au lieu d'être le prédateur, le puma se retrouve poursuivi par les sangliers agressifs. Leur audace imprévue prend le puma par surprise, transformant une chasse planifiée en une fuite désespérée. Au cours des 35 dernières secondes de la vidéo, les spectateurs assistent à la tentative frénétique du puma d'échapper à ses proies initiales. Ce renversement de situation met en évidence l'agressivité surprenante des sangliers et l'adaptabilité, ou le manque d'adaptabilité, du puma face à un défi inattendu. Numéro 16. Un combat à mort entre un cerf et un puma filmé par une caméra. Un lundi soir, Michelle et Twain Hayden rentraient d'un match de basket de l'Université d'État de l'Idaho lorsqu'ils ont été témoins d'une scène dramatique sur Mink Creek Road, au sud de Pocatello. En s'approchant, ils ont aperçu un cerf se débattant violemment sur la route. Très vite, ils ont réalisé qu'un puma s'était agrippé à l'animal, déclenchant une lutte intense pour la survie. La scène était à la fois captivante et angoissante, laissant Michelle et Twain incertains quant à l'issue de ce duel. Ils ignoraient si le puma parviendrait à achever sa proie ou si le cerf réussirait à s'échapper. Alors que la confrontation se poursuivait, Twain a activé les feux de détresse de leur voiture pour éviter une collision et tenter de perturber le puma. De manière surprenante, les lumières clignotantes ont semblé désorienter le prédateur, offrant au cerf une opportunité précieuse de s'enfuir. La vidéo de Michelle et Twain a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux, accumulant plus de 176 000 vues et près de 2000 partages. Avec plus de 300 commentaires, ces images captivantes illustrent la nature imprévisible et brutale des interactions entre prédateurs et proies. Ce drame réel met en lumière non seulement la férocité du puma, mais aussi la résilience du cerf, offrant un aperçu saisissant de la dynamique cruelle et imprévisible du monde animal. Numéro 15. Puma contre ours noir d'Amérique. La rivalité entre les pumas et les ours noirs est bien documentée, mettant en évidence une compétition acharnée entre ces prédateurs de haut niveau. Aussi appelés cougars ou lions des montagnes, les pumas entrent souvent en conflit direct avec les ours, surtout lorsque leurs territoires se chevauchent. Dans ces confrontations, les ours noirs se révèlent être des adversaires redoutables. Leur taille imposante et leur force brute les rendent plus que capables de faire face à l'agilité et à la furtivité du puma. Des études récentes soulignent cette dynamique. Une revue de la littérature scientifique révèle que les pumas sont souvent désavantagés lors de rencontres avec d'autres prédateurs de haut niveau tels que les loups, les ours et même certaines créatures mythiques comme les dragoirs. Ces résultats sont significatifs, car les pumas font l'objet de nombreuses campagnes de chasse visant à limiter les conflits avec les humains et le bétail. Les ours, en particulier les ours noirs, prennent souvent possession des proies des pumas. Cette usurpation prive le puma d'un repas durement gagné et l'oblige à dépenser davantage d'énergie et de temps pour traquer une nouvelle proie. Dans les régions où les loups et les ours bruns font leur retour,
Les gestionnaires de la faune doivent réfléchir attentivement aux quotas de chasse des pumas. La nature discrète du puma signifie qu'il n'est pas toujours le prédateur dominant de son territoire. Bien qu'il soit en haut de sa chaîne alimentaire, il se retrouve souvent en position précaire face à des adversaires plus grands et plus agressifs. Numéro 14. Puma contre meute de loups. Le puma ou couguar fait face à un autre adversaire redoutable. Le loup, un ennemi naturel. Contrairement aux pumas, qui sont des prédateurs solitaires et opportunistes, les loups chassent en meute et sont des chasseurs hautement sociaux. Leur force réside dans leur coordination et leur nombre, ce qui leur permet de cibler des proies en terrain découvert, où ils les fatiguent progressivement avant d'attaquer. Les pumas, en revanche, privilégient la furtivité et exploitent leur environnement, comme les pentes, les arbres et les rochers, pour prendre l'avantage sur leur proie. Bien que leur stratégie de chasse diffère, les confrontations entre pumas et loups sont souvent fatales pour le premier. Dans les régions où ces deux prédateurs coexistent, les loups dominent généralement ces affrontements. Une étude menée par l'Institut Horn-Knocker, dirigé par le docteur Tony Root dans le nord de Yellowstone, a révélé que plusieurs pumas avaient été tués par des loups. Les chercheurs ont découvert les restes de 3 pumas abattus par des meutes de loups, confirmant ainsi la suprématie de ces derniers dans ces interactions. L'idée selon laquelle un puma pourrait parfois tuer un loup fait l'objet de débats. Cependant, le consensus général est que, dans des circonstances normales, le puma est désavantagé face au loup. Bien que des cas isolés puissent survenir où un puma triomphe, les loups sont généralement les concurrents dominants lors de ces affrontements. Numéro 13. Dogo argentino contre puma. Le dogo argentino, une race conçue pour la chasse au gros gibier, est un adversaire redoutable face au puma. Connu pour ses capacités de chasse en meute, ce chien excelle dans la poursuite de grandes proies, comme le sanglier et le puma. Son pelage est principalement blanc, n'autorisant qu'une petite tache sombre sur la tête, lui donnant une apparence de puissance brute et d'agilité. Élevé pour son endurance et sa force, le dogo argentino possède une force de morsure d'environ 500 PSI, dépassant celle du puma, qui est de 350 PSI. Cette force, combinée à sa capacité pulmonaire impressionnante et à sa musculature développée, en fait un adversaire coriace. Le 2 avril 2020, Animal Planet a diffusé une vidéo montrant un dogo argentino défendant 2 jeunes filles contre un puma. La séquence, rapidement devenue virale, a capté l'intense lutte entre les deux animaux. Le fait que le dogo argentino ait réussi à maîtriser le puma a surpris de nombreuses personnes, étant donné que les pumas sont des prédateurs de premier ordre dans leur habitat naturel. Cet événement a suscité de nombreux débats en ligne, mettant en avant le courage et la force inattendue de cette race. Cette histoire illustre les capacités impressionnantes du dogo argentino dans des situations de stress intense et prouve que, parfois, l'outsider peut triompher. Numéro 12. Ourson contre puma. Un court-métrage captivant met en scène la rencontre tendue entre un ourson solitaire et un puma, illustrant la lutte acharnée du jeune ours pour sa survie face à un prédateur redoutable. La vidéo, marquée par une absence quasi totale de dialogue, met en avant les tentatives désespérées du petit ours pour se défendre contre l'attaque du félin. C'est un récit poignant de survie qui témoigne du courage de l'ourson et de la détermination du puma à en faire sa proie. Ce film est à la fois éducatif et émotionnellement engageant, le rendant accessible et captivant pour tous les âges. Malgré l'absence de dialogue parlé, il parvient à transmettre l'intensité et l'enjeu de cette confrontation. Le fait que l'ourson ait pu tenir tête, ne serait-ce que brièvement, au puma souligne la nature redoutable des deux espèces. L'issue de cet affrontement met en évidence la dure réalité du monde sauvage, où même les plus jeunes doivent faire preuve d'une résilience extraordinaire pour survivre. Numéro 11. Chat sphinx contre puma. Le chat sphinx, également connu sous le nom de sphinx canadien, est une race unique caractérisée par son absence de poils. Ce trait génétique, résultant d'un élevage sélectif depuis les années 1960, lui confère une apparence distinctive et une personnalité extravertie. Connus pour leur énergie et leur nature affectueuse, les chats sphinx adoptent souvent un comportement similaire à celui des chiens, accueillant chaleureusement leurs propriétaires et se montrant amicaux envers les étrangers.
Lors d'une rencontre exceptionnelle entre un chat sphinx et un puma, le sphinx a démontré un courage surprenant. Malgré les grondements et l'attitude agressive du puma, le chat est resté impassible, refusant de céder. Son audace a finalement contraint le puma à battre en retraite, mettant en avant l'intrépidité inattendue de cette race domestique face à un prédateur sauvage. Cette interaction prouve que même les animaux de compagnie les plus improbables peuvent faire preuve d'un courage extraordinaire face au danger. Et maintenant, place à notre sujet spécial. La rivalité entre chiens et chats existe depuis la nuit des temps. D'ordinaire, on considère que les chiens ont l'avantage, mais les grands félins sont l'élément perturbateur. Des lions aux tigres en passant par les pumas, ces félins domineraient sans doute un affrontement contre un chien. Mais cette fois-ci, les choses ont pris une tournure inattendue. Lorsqu'un puma a croisé la route de ce chien imposant, il a tenté d'affirmer sa suprématie en attaquant. Mais il était loin de se douter qu'il allait rencontrer plus fort que lui. Le chien s'est défendu avec rapidité et puissance. Malheureusement pour le puma, il n'a pas survécu. Ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est que le chien se tenait simplement à l'écart et n'a attaqué que pour se défendre. Si le puma n'avait pas cherché la confrontation, il serait encore en vie. Comme toujours, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires avec le hashtag #ShakakisSweetTopic. Numéro 10. Jaguar contre puma. Les jaguars et les pumas, deux des félins les plus fascinants, captivent souvent l'imagination des passionnés de faune sauvage. Bien qu'ils partagent des habitats similaires, ces félins présentent des caractéristiques et des comportements distincts. Les jaguars, avec leurs mâchoires puissantes et leur silhouette robuste, sont des prédateurs redoutables, connus pour leur capacité à broyer les crânes de leurs proies. Leur force de morsure impressionnante en fait l'un des félins les plus puissants. En revanche, les pumas, également appelés couguars ou lions des montagnes, sont conçus pour l'agilité et la vitesse. Dotés de griffes acérées et d'un corps élancé et musclé, ils peuvent facilement esquiver leurs adversaires. Une rencontre rapprochée entre ces deux félins serait un affrontement spectaculaire entre puissance et agilité. La rapidité et la souplesse du puma pourraient lui donner un avantage pour esquiver les morsures puissantes du jaguar. Une vidéo capturant un combat entre un jaguar et un puma illustre bien cette dynamique. Au début, l'affrontement semble équilibré, mais l'agilité du puma finit par l'emporter. Cette séquence met en lumière la capacité du puma à tirer parti de sa vitesse, démontrant ainsi pourquoi il peut tenir tête à des prédateurs aussi imposants que le jaguar. Numéro 9. Panthère noire contre guépard. La panthère noire, qui est en réalité un léopard mélanistique, est connue pour sa force et ses compétences de chasse en solitaire. Dotée d'une musculature puissante et d'une morsure capable de terrasser des proies bien plus grandes qu'elle, la panthère noire se distingue par son approche furtive et sa capacité à hisser ses proies dans les arbres, témoignant ainsi de sa force impressionnante. À l'inverse, le guépard est conçu pour la vitesse plutôt que pour la force. Spécialisé dans les courses à grande vitesse, il utilise son accélération fulgurante pour attraper des proies plus petites et rapides. Son corps élancé et aérodynamique n'est pas adapté aux confrontations physiques directes, mais excelle dans la poursuite. Une vidéo montrant une panthère noire battant en retraite face à un guépard pourrait sembler surprenante, étant donné la puissance supérieure de la panthère. Cependant, il est important de comprendre que la véritable force de la panthère noire réside dans sa furtivité et sa puissance, et non dans un combat direct contre un prédateur agile comme le guépard. Cette confrontation met en évidence les différences dans leur stratégie de chasse. La panthère privilégie l'embuscade et la force, tandis que le guépard s'appuie sur la vitesse et l'endurance. Numéro 8. Glouton contre puma. Les gloutons sont réputés pour leur ténacité et leur nature féroce. Ces créatures redoutables sont à la fois des charognards et des chasseurs, avec une réputation d'affronter des proies bien plus grandes qu'eux. Connus pour leur énergie infatigable et leur mâchoire puissante, les gloutons peuvent même se nourrir de carcasses en décomposition, ce qui les rend exceptionnellement résistants et ingénieux. En revanche, les pumas, ou cougars, sont des prédateurs solitaires et gracieux. Ils sont célèbres pour leur agilité et leur force, préférant rester dissimulés et compter sur leur discrétion pour chasser. Contrairement aux gloutons, qui affrontent souvent les défis de front, le puma adopte généralement une approche plus prudente, utilisant ses membres puissants pour porter des coups rapides et précis.
Dans une confrontation hypothétique entre ces deux animaux, la force et l'agilité du puma lui donneraient probablement un avantage. Cependant, la nature agressive et les instincts de survie du glouton en feraient un adversaire plus coriace qu'on ne le pense. Malgré sa plus petite taille, la témérité et la férocité du glouton garantiraient un combat acharné et mémorable, mettant en lumière les contrastes entre ces deux prédateurs uniques. Dépassant souvent leurs prédateurs de 2 à 3 fois en poids. Malgré la vitesse et la discrétion exceptionnelle du puma, son endurance lors d'une poursuite est limitée. Les statistiques montrent qu'environ seulement 20% des tentatives de chasse des pumas aboutissent à une capture réussie. Le photographe animalier Ingo Arndt a capturé un exemple fascinant de cette dynamique dans sa documentation sur une puma nommée Sarmiento. Cette femelle traquait un guanaco depuis environ 90 minutes. Malgré son approche méticuleuse, elle n'a pas réussi à mener la chasse à bien. De telles expériences illustrent les défis auxquels sont confrontés les pumas, en particulier les femelles qui doivent chasser pour nourrir leurs petits. Si la tentative de Sarmiento s'est terminée sans blessure, d'autres pumas ne sont pas toujours aussi chanceux dans leurs efforts de chasse. Numéro 7. Tigre contre cougar. Dans le règne animal, la taille seule ne garantit pas la victoire, mais elle offre certainement un avantage significatif. Les tigres, avec leur taille massive, leur constitution robuste et leurs attributs puissants, sont des adversaires redoutables. Ils possèdent non seulement des dents plus grandes et des mâchoires plus fortes, mais aussi une vue exceptionnelle qui peut rivaliser, voire surpasser, celle de nombreux autres prédateurs. Leurs compétences en combat sont impressionnantes. Les tigres peuvent se tenir debout et se battre avec une agilité remarquable, utilisant leur force pour lutter et infliger des coups puissants. Les cougars, également appelés pumas ou lions des montagnes, sont des créatures agiles et intrépides, mais ils font face à un sérieux désavantage face aux tigres. Un tigre adulte peut peser plus de 150 kg, certains mâles des sous-espèces du Bengale et de Sibérie atteignant ce poids. Même le tigre de Bali, aujourd'hui éteint, était connu pour sa taille considérable. Aujourd'hui, bien que le tigre de Sumatra soit plus petit, il reste largement capable de dominer un cougar. Lors d'une confrontation directe, la force et les compétences de combat supérieures du tigre en font un vainqueur évident face au cougar, plus agile mais moins imposant. Numéro 6. Kangal contre cougar. Le chien de berger Kangal, souvent confondu avec un chien de troupeau, joue en réalité un rôle bien plus crucial en tant que gardien de troupeau. Cette race est réputée pour sa force de morsure impressionnante, atteignant en moyenne 743 livres par pouce carré, la plus élevée parmi les races de chiens. Originaire de Turquie, le Kangal a été élevé pour protéger le bétail contre des prédateurs redoutables tels que les loups, les ours et les chacals. Sa présence imposante et ses capacités défensives lui ont valu d'être introduit dans des pays comme la Namibie et le Kenya, où il continue d'exceller dans la protection des troupeaux. Les Kangal adoptent une approche stratégique pour garder leurs troupeaux. Ils se positionnent généralement sur un terrain élevé, leur offrant une vue d'ensemble de leurs troupeaux. Lors des journées chaudes, ils creusent des fosses peu profondes pour se rafraîchir, démontrant ainsi leur capacité d'adaptation à divers environnements. Ces chiens travaillent souvent en duo ou en groupe, ajustant leur position autour du troupeau en fonction des besoins. Leur vigilance s'intensifie la nuit lorsqu'ils restent en alerte face aux menaces potentielles. Lorsqu'un Kangal détecte un danger, il adopte une posture défensive, se tenant droit avec la queue et les oreilles dressées. Il émet un signal d'alarme, incitant le troupeau à se regrouper autour de lui pour une meilleure protection. L'instinct premier du Kangal est de s'interposer entre la menace et le troupeau. Si l'intrus persiste, le Kangal n'hésitera pas à l'affronter. Lors de rencontres avec des loups, les Kangal parviennent parfois à intimider leur adversaire. Toutefois, ils sont aussi prêts à un affrontement physique si nécessaire. Cette nature intrépide s'étend également aux rencontres avec les cougars. Numéro 5. Guanaco contre puma. Les pumas, également appelés lions des montagnes, sont des chasseurs solitaires redoutables. Leur stratégie consiste à traquer silencieusement leur proie à distance, parfois pendant plus d'une heure, avant de lancer une attaque surprise. Grâce à leurs mâchoires puissantes, ils visent à neutraliser leur proie en ciblant la gorge.
Cette technique de chasse est particulièrement visible dans des régions comme le parc Torres del Paine, qui abrite l'une des plus fortes concentrations de pumas au monde. Dans cette région, les pumas chassent principalement les guanacos. Les guanacos adultes, pesant environ 90 kg, sont des animaux impressionnants dotés d'une grande rapidité. Ils peuvent courir jusqu'à 65 km par heure, ce qui en fait des cibles agiles et difficiles à attraper. Ces animaux sont apparentés aux chameaux et peuvent être considérablement plus lourds qu'un puma. Numéro 4. Chat domestique contre puma. Lors d'une visite chez des amis près de Boulder, dans le Colorado, Tom Mabe et sa famille ont assisté à une rencontre rare et frappante entre un chat domestique et un puma. Depuis la sécurité d'une fenêtre, Tom a observé un énorme cougar à l'extérieur, fixant intensément son petit chat d'intérieur. Malgré la présence intimidante du grand prédateur, le chat domestique a fait preuve d'un courage remarquable. Il est resté sur place, sans montrer le moindre signe de peur, tandis que le puma donnait des coups de patte contre la fenêtre. Tom, qui filmait la scène inhabituelle, a sagement choisi de garder ses distances. Le puma semblait davantage curieux qu'agressif, peut-être intrigué par son homologue félin plus petit. La situation a pris une tournure inattendue lorsque la femme de Tom est entrée dans la pièce et que sa voix, suffisamment forte pour être entendue par le puma, a effrayé le grand félin. Surpris par le bruit soudain, le puma a rapidement pris la fuite, mettant fin à cet affrontement inattendu. Numéro 3. Mulet contre puma, une confrontation surprenante. Cela pourrait ressembler au scénario d'une histoire du Far West, mais les mulets sont bel et bien capables d'affronter des pumas avec un courage extraordinaire. Cette confrontation improbable s'est produite lorsqu'un couple du Montana se promenait à cheval sur leur terrain. L'homme était armé d'un fusil, tandis que sa femme prenait des photos du paysage. Leur fidèle chien les accompagnait, mais ce jour-là, un puma a décidé de traquer les chiens, créant une situation tendue. Lorsque le puma s'est approché, le chasseur est rapidement descendu de cheval pour tirer un coup de semonce. Cependant, avant qu'il ne puisse faire feu, le puma a chargé, manifestement déterminé à attaquer les chiens. C'est à ce moment critique que le mulet est intervenu. Il a foncé sur le puma avec une férocité impressionnante, inversant complètement la situation. Bien que le chasseur n'ait pas eu le temps de tirer, sa femme a réussi à capturer la scène dramatique en 4 photos. L'intervention inattendue du mulet a probablement sauvé les chiens et ajouté une tournure incroyable à cette histoire. Dans une vidéo liée, le courage des chiens bien entraînés est mis en avant lorsqu'ils affrontent un puma. Bien qu'il soit troublant de voir un chien combattre un grand prédateur, cela met en évidence son courage. Les Doberman, connus pour leur bravoure et leur résilience, se distinguent dans ces confrontations. Malgré leur audace, les grands félins ont généralement l'avantage. Néanmoins, la vidéo capture un moment intense où un chien parvient à maîtriser un puma, illustrant la nature extraordinaire de ces affrontements. Numéro 2. Coyote contre puma. Un choc de prédateurs. Les coyotes sont souvent perçus comme des prédateurs rusés et agiles. Dotés d'une vision perçante et d'un odorat impressionnant, ils peuvent atteindre une vitesse de 64 km par heure, ce qui en fait des chasseurs et des éviteurs redoutables. Au printemps, les femelles mettent bas des portées de 3 à 12 petits. Les 2 parents participent à l'élevage et à la protection des jeunes, qui deviennent des chasseurs expérimentés à l'automne. Pendant les mois froids, les coyotes forment des meutes familiales, améliorant ainsi leur efficacité en chasse. Dans une vidéo saisissante, une meute de coyotes est vue en train de pourchasser un puma. Bien que l'issue de la scène ne soit pas révélée, l'attitude agressive des coyotes montre qu'ils ne se laissent pas facilement intimider. Plus petits que les loups, mais tout aussi ingénieux, les coyotes utilisent souvent leurs cris distinctifs pour communiquer et se coordonner au sein de la meute. La vidéo illustre leur persévérance et leur dynamique de groupe alors qu'ils poursuivent sans relâche le puma. Numéro 1. Blaireau d'Amérique contre puma. Une rencontre redoutable. Le blaireau d'Amérique, présent dans les forêts nord-américaines, est connu pour son tempérament féroce et son rôle essentiel dans l'écosystème. Bien qu'ils paraissent petits et inoffensifs, les blaireaux sont des adversaires redoutables. Ces animaux solitaires ne se retrouvent généralement qu'au moment de la reproduction et possèdent chacun leur propre territoire, souvent séparés d'1 kilomètre au moins. Malgré leur comportement nocturne et leur faible activité hivernale,
Les blaireaux sont d'excellents fouisseurs et chasseurs. Dans une vidéo captivante, un blaireau est filmé en train de creuser lorsqu'il rencontre un puma intrusif. Grâce à ses puissantes griffes, il creuse rapidement la terre, ce qui lui permet de chasser et de construire son abri. À l'approche du puma, le blaireau lance un avertissement sévère. Intimidé par la défense acharnée du blaireau, le puma bat en retraite. Cette rencontre met en évidence la ténacité du blaireau et la prudence du puma face à un adversaire déterminé. Alors, quelle est votre opinion sur le puma maintenant? Vous semble-t-il toujours aussi redoutable ou moins impressionnant? Faites-le nous savoir dans les commentaires. À la prochaine.